Madame, Messieurs, bonsoir partout. Vous êtes en train de nous capter. Voici votre grande édition tant attendue qui commence par les titres. À la une de cette édition, les activités socio-économiques n'ont pas connu leur cours normalement. Et comme d'habitude à ville de Bunia, chef-lieu de la province de l'Ituri, les détails vous arrivent. Au sommaire de cette édition, la communauté du groupement Ngongo exige le départ dans l'immédiat du chef Lemabo Boumabo, lui à la tête de ce groupement situé dans les territoires du Rumou, à province de l'Ituri. Les détails vous arrivent. En reprise timidement dans quelques écoles à ville de Goma, c'est lundi 17 février 2025 des activités scolaires. Les détails vous arrivent. Tels sont les titres choisis parmi tant d'autres qui font l'ossature de cette grande édition. Madame, Messieurs, je vous attends au détail. Ce journal vous est présenté par Denis Maki. Il s'appelle Jassi Rumbata pour la technicité, mais aussi la réalisation des Sicilem les youtubeurs. Les activités socio-économiques n'ont pas connu leur cours normal comme d'habitude à ville de Bunia, chef-lieu de la province de l'Ituri. Les messages lancés sur X par le chef d'état-major de l'armée ougandaise a créé une panique. Les forces armées de la République rassurent la population. Détail Joseph Kisuki sur les dossiers de la rédaction. Au centre-ville de Bunia, certains magasins ont fermé leurs portes, mais également certaines banques. Dans certaines écoles, les enfants ont été obligés de rentrer à la maison sans restriction de leur autorité. Le porte-parole des FARDC à province de l'Ituri rassure que la présence de l'armée ougandaise sur les sols congolais ne peut pas paniquer la population, malgré le message lancé par le chef d'état-major de l'armée ougandaise, message qui n'est pas officiel d'après lui. Nous revenons de Boga pour rencontrer l'équipe d'avance qui devrait arriver ici dans le cadre des opérations conjointes. Mais avant d'y arriver, c'est la première réunion que nous venons d'effectuer avec le commandant des opérations militaires en Ituri, le gouverneur militaire, à son côté, commandant 32e région militaire et le commandant secteur opérationnel Ituri, également une délégation de l'armée UPDF. D'ailleurs, dans le cadre des opérations conjointes, pour que nous puissions amener les opérations de manière ordonnée, coordonnée, planifiée, de la conception jusqu'à l'exécution, tout sera organisé, planifié entre le désarmé, c'est-à-dire les forces armées et l'UPDF. Là, nous sommes dans l'officiel. Mais quand cela ne tienne tout ce qui peut créer la psychose, donc nous demandons à la population de rester calme. L'UPDF, ce n'est pas la première fois qu'il soit en Ituri dans les opérations conjointes. Parlant de la situation des craintes au sein de la population, il appelle cette dernière au calme. Nous demandons à la population de garder tout son calme, de continuer à vaguer librement à ses occupations, de faire confiance tout d'abord à cette armée et aux institutions de la République. Pas de panique, il ne s'agit pas d'une attaque, parce que si c'était d'une attaque, moi je ne devrais pas être à Boga avec l'UPDF. La population vague librement à vos occupations. C'est à ce moment ici, le vivre ensemble doit nous caractériser. N'oublions pas les contextes, nous sommes dans un contexte d'agression. Et donc la population doit aiguiser du patriotisme, de l'amour du prochain et surtout de donner la bonne information. Il faut souligner que le gouverneur des provinces a été présent malgré certaines rumeurs affirmées qu'il n'est plus dans la ville de Bunia. La population de la ville de Bunia doit être prudente et elle doit laisser la question de l'armée ougandaise au gouvernorat. C'est le message de l'acteur politique Lik Malembe lancé le lundi 17 février 2025 après la panique qui a régné au sein de la population de la ville de Bunia sur la question de la présence de l'armée ougandaise. Il note que la ville de Bunia n'est pas sous menace. Voici Lik Malembe au micro de la RCM Bunia. On sait qu'il y a de la panique qui règne dans la ville, les gens ont peur à cause de tout ce qui se raconte sur les réseaux sociaux, mais c'est parfois des choses qui ne sont pas vraies. Moi je suis là, il y a des gens qui ont même dit que moi j'ai fouillé Bunia, non moi je suis ici, tout le monde est là, personne n'a fouillé la ville et il n'y a rien jusque-là. L'histoire de l'armée ougandaise qui est en mutualisation avec nos forces armées depuis le 30 novembre 2021, ça ne date pas aujourd'hui, ça ne concerne pas nous la population. Donc ce sont des questions qui se règlent entre autorités, entre les deux armées, et ça n'a rien à voir avec la rébellion
millions d'habitants. La ville de Bunia n'est pas encore sous menace. La population de Bunia doit vaquer librement à ses occupations et il n'y a rien à craindre jusque-là. S'il y en aura, nous sommes des leaders, nous allons dire à notre population, tenez-vous prêts. Mais jusque-là, il n'y a aucune menace. J'avais déjà dit à la jeunesse de Bunia de se tenir prêts parce que nous n'allons pas accepter que ce qui est arrivé à Goma et à Bukavu arrive ici. Et donc, nous sommes sous notre garde. Et il n'y a rien, et il n'est pas question que nous on puisse fuir Bunia. Non, on va fuir notre ville pour la laisser aux étrangers. Comment? Ça là, ça n'arrivera pas. Donc nous sommes là et il n'y a rien que les gens vaquent librement aux occupations. L'histoire de l'arrivée de l'armée ougandaise, ça ne concerne que deux gouvernements et ça se règle par la voie diplomatique. Ça ne nous concerne pas nous, la population. Il faut rester prudent parce qu'on est tous informés que notre pays fait face à une menace terrible de la part du Rwanda qui veut absolument nous envahir. Ça va passer, ça va échouer, comme tous les Russes ont toujours échoué. Notre pays ne sera pas balkanisé. Parce que pour qu'un pays soit balkanisé, c'est la volonté de son peuple. Ce n'est pas la volonté du Rwanda qui peut balkaniser ce pays, c'est nous les Congolais. Et nous les Congolais, notre position elle est claire. Personne ne va toucher à notre. RCM FM, ligne éditoriale, la promotion de la paix pour le développement. www.maendeleobunia.net. Radio communautaire Maendeleo, les top des médias, les informations en ligne. Quittons cette information pour vous parler de cette information sociale où la communauté du groupement Ngongo exige le départ dans l'immédiat du chef Lemabo Boumabo, lui, à la tête du groupement situé dans le territoire d'Irumu, à province de l'Ituri. Cette revendication fait suite au détournement présumé d'une somme de plus de 500 000 $ et abandon du chef du groupement. Suivez leur déclaration telle qu'elle lit par Kababo Inosa au micro de la RCM Bunia. Nous, la communauté du groupement Ngongo, avons l'honneur de présenter à la connaissance de l'opinion nationale, provinciale, territoriale, chefferie, ainsi qu'à tous les niveaux, les différents griefs à l'endroit de M. Lemabo Boumabo, lui que nous énumérons de la manière suivante. 1. Abandon du chef-lieu du groupement depuis le 1er janvier 2016 jusqu'aujourd'hui. L'article 4 et 11 de loi numéro 15/015 du 2025 ou 2015 fixa le statut des chefs coutumiers qui interdit l'absence prolongée. 2. Transformation de l'entité en une vache laitière qui vient comme un prédateur politique, tireur de ficelles, qui cherche le bœuf des sangs de la humanité pour son intérêt égoïste, où il ne doit venir que pour récolter l'argent et la nourriture de la maison des misérables et orphelines populations, les droits d'occupation des carrières d'or par des expatriés chinois sans pouvoir passer au développement du groupement Ngongo et laissant derrière lui plusieurs conflits au sein de la communauté. Par ailleurs, il demande à l'administrateur du territoire d'Irumu sa délai et sa condition au départ de M. Lemabo Boumabo, lui, de la tête de cette entité précitée. Il revient à ces termes. Nous exigeons 1. Le départ immédiat et sa condition de M. Lemabo Boumabo, lui, qui n'a pas qualité d'administrer le groupement Ngongo de la présente date. 2. Que la famille régnante propose un fils urgemment qui va gérer l'entité en attendant les démarches administratives pour sa confirmation. 3. Suspension de toutes les activités d'exploitation minière dans notre groupement. 4. Une descente urgente des autorités hiérarchiques qui nous lisent en copie afin de se prendre palper du doigt et réaliser dans le du groupement. Brinongo Bazitono, acteur politique du territoire d'Ndjougoué, secrétaire de la famille régnante de la chefferie de Walendu Bindi, et condamne ce dimanche 16 février 2025 la tuerie à laquelle on assiste ces derniers temps dans les territoires d'Ndjougou, dont les miliciens Kodeko et Zahir sont responsables. Il demande à tous ces miliciens de respecter leurs actes d'engagement signés devant le gouvernement. Suivez-les au micro de Bonheur Ranjou. Vraiment, ça nous fait très mal au cœur. Oui, avant, il y a eu un peu d'accalmie. Il y a eu de calme au niveau de Ndjougou. Il n'y a pas eu le cas de tuerie par-ci, par-là. Et nous-mêmes, nous avions encouragé l'acte que milice Zahir a remis les armes. Et ça nous a vraiment aidés. Et avec cet acte-là, nous avions l'espoir qu'il y aura l'évolution. Comme si milice Zahir a remis les armes, on avait l'espoir que nécessairement la Codeco aussi
doit remettre les armes. Alors, ces derniers temps, on est en train de se poser beaucoup de questions autour de cet acte-là. Il y a eu la tuerie qui a démarré encore au niveau d'Njougou, entre la milice Zaïre et Codeco. Cela nous préoccupe. Nous sommes en train de chercher les moyens. Qu'est-ce qu'on peut faire encore pour essayer de stopper cette situation qui est en train de s'aggraver au niveau d'Njougou. Vous savez, avec la guerre de M23 qui est en train de nous menacer par-ci, par-là, vous savez, Nord Kivu est entre les mains de M23 avec ses supplétifs Rwanda et aussi Sud Kivu même maintenant. Alors ici à Bunia, nous sommes en train de chercher les voies et moyens, comment on peut aussi chercher à stopper tout ce qui est en train de s'organiser au niveau de notre pays. Alors voilà, nous d'abord les Ituriens, nous sommes en train de nous entretuer entre nous, au lieu qu'on attende les ennemis qui se préparent pour venir nous attaquer au niveau de notre province de l'île. Ça nous fait très mal ce comportement-là. Vous savez, c'est la population qui souffre et c'est la population qui endosse, qui supporte tout ce qui se passe. Comme je l'ai dit au sommaire de cette édition, que les activités scolaires auraient pris timidement dans quelques écoles à Ville de Goma, c'est lundi 17 février 2025. Certaines écoles ont accueilli quelques apprenants, rendant ainsi la tâche difficile de l'encadrement de ces petits nombres. Et d'autres sont restés désertés. Dossier complet dans cet élément rendu par Wanzire Choukourani depuis la région. Certaines autorités scolaires contactées attribuent cette situation au déplacement des parents avec leurs enfants loin de la ville de Goma, mais aussi aux conditions sanitaires et sécuritaires dans les écoles. Bingomba Ndambouhwe Dominique, directeur de l'école primaire Katindo, indique que son école n'a accueilli que 120 apprenants sur les 1033 inscrits. Il se désole de l'insalubrité visible dans les salles de classe ainsi que des toilettes qu'il partage avec les déplacés de guerre, principalement des dépendants des militaires FARDC. Il souligne aussi que d'autres acteurs éducatifs opèrent des engins explosifs car aucun contrôle n'y a été effectué par des services compétents. Pour lui, les autorités sanitaires et administratives devront d'abord se mobiliser pour délocaliser ces déplacés et entretenir les locaux afin que les enfants soient reçus dans de bonnes conditions. Nous avons reçu 120 écoliers sur 1033 et nous les avons fusionnés dans les 6 classes, là où nous pouvons rencontrer 14, 15 jusqu'à 18 élèves par classe. On les a fusionnés pour un encadrement parce qu'on ne devrait pas les congédier à la maison. Nous les avons fusionnés par classe parallèle. On va donner quelques exercices. C'est là pour attirer les autres qui traînent encore les pieds à la maison, pour que demain ou après-demain, on voit au moins un grand nombre d'enfants qui viennent à l'école. En tout cas, ici, nous travaillons dans des conditions inhumaines, parce qu'il y a une insalubrité partout, les classes sont en train de dégager les latrines. Nous avons peur que même les quelques enfants qui se sont présentés aujourd'hui à l'école peuvent attraper des épidémies. La présence de ces déplacés a également touché les écoles voisines comme l'Epemo Carmel, Kinyumba, Furaha, qui ont perdu les tables, pupitres, chaises utilisées comme bois de chauffe et d'autres casses ont été enregistrées. Pour rappel, les cours ont été suspendus au chef-lieu de la province du Nord Kivu et ses environs quelques jours avant que celle-ci ne tombe entre les mains du M23. Terminons cette édition avec cette information, peut-être une très bonne nouvelle où l'enregistrement volontaire pour la défense de la patrie a déjà commencé à Ville de Butembo. Des femmes et hommes ont déjà inscrit leur nom pour suivre la formation militaire telle qu'envisage le nouveau gouverneur militaire du Nord Kivu. Le député national honoraire Tembo Yotama salue l'appropriation de cet enregistrement. Nzango Semoviswa pour les reportages depuis la région. À une semaine depuis le lancement de cet appel, outre les membres de la Véranda Mutsanga qui ont lancé leur enregistrement le mercredi 12 février, d'autres personnes sont déjà passées au bureau de Tembo Yotama sur la route de Mutsanga pour la même cause. À la Véranda, voilà, je suis en train de voir les jeunes gens en train de compléter leur nom et je vous surprendrai de vous dire que déjà à partir d'hier, là à notre bureau à Mutsanga, non loin du garage Mouniangulo, la population, les jeunes sont en train de venir en masse, d'autres pour venir se renseigner et les uns pour directement laisser leur identité et attendre le programme. Dans quelques matins, en tout cas, ceux qui se sont déjà inscrits, ils seront fixés par rapport au jour du départ. Et on s'est dit, quand il y a un programme,
le papa de la maison doit être le premier comme modèle. Nous le réaffirmons. Nous serons à la première ligne dans cette première vague de formation. Nous-mêmes, Tembo Siotama, nous allons descendre à Nialek pour être initiés aux techniques militaires, aux techniques de guerre. Enfin, plusieurs femmes et hommes de la Véranda Mutsanga ont déjà inscrit leur nom sur des fiches d'enregistrement volontaire. Léos Akilimali, l'un des cadres de la Véranda Mutsanga, a fait attendre que le recrutement pour la réserve armée pour la défense RAD, la défense locale et la carrière militaire racontent confortablement les idéaux de la lutte que prône la Véranda Mutsanga. Et si vous divisez les 140 000 par notre superficie, plus de 2 300 000 km², c'est donc un militaire qui pourra protéger à environ 10 km un seul militaire. Il ne saura jamais contrôler ces kilomètres. Nous sommes encore très insuffisants par rapport à ce que la défense de notre pays demande. Donc, nous, c'est un message qui rencontre ce que nous avons comme réclamation depuis très longtemps. Et nous estimons que c'est la même chose pour tout le monde, puisque les gens, nous avons même vu pendant les campagnes, tout le monde se disait je suis Mouzalène. Donc Mouzalène, ce n'est pas seulement à l'occasion de la campagne. Donc Mouzalène, c'est aussi avoir cette capacité, cette volonté de défendre le pays contre l'ennemi. C'est quelque chose que nous recevons avec enthousiasme. Et nous allons mobiliser non seulement la Véranda Mutsanga et toute la population aussi, pour que tout le monde puisse approprier cette occasion pour que nous puissions protéger une fois cette fois-ci nos territoires. Yotama Siviwe Kassapar et Kahindo Kahuko Françoise sont tous deux membres de la Véranda Mutsanga, déterminés à ne pas rater cette occasion d'apprendre les techniques de défense. Nous ne voulons pas devenir leurs esclaves, voilà pourquoi nous demandons tous les jeunes filles, jeunes étudiants, tout le monde de venir participer à une formation active de 45 jours à Benignalek. Ce n'est pas très loin, messieurs les journalistes. Même vous, les journalistes, venez. C'est une formation qui concerne tout le monde. Nous avons toujours arrêté les ADFNL à Beni. On les arrête, pas seulement par la main, on les arrête. Tout le monde connaît. Nous arrêtons les ADFNL à Ouicha, partout là-bas. Moyennant seulement nos mains. Mais cette fois-ci, on vous dit, venez les maïmaï, venez la population, venez tout le monde, on va vous doter des armes pour arrêter. Moi-même, Yotama, Nguzo, la territoire, je serai là. Dimanche 9 février 2025, le gouverneur du Nord Kivu a confirmé à une délégation de citoyens conduite par Tembos Yotama que le centre de formation de Benignalek sera de nouveau opérationnel pour cette fin. Et déjà, certains jeunes s'y sont déjà pointés depuis le même dimanche. Le recrutement massif et populaire concerne la réserve armée pour la défense RAD, la défense locale et la carrière militaire. Bouteyumbo, Nzankos Mouvissoa, Radio Communautaire Maendeleo Bunia. Madame, Messieurs, une bonne chose a toujours sa genèse et son apocalypse. Et nous voici au terme de cette grande édition vespérale présentée par Denis Maki. La plus de ceux la mise en onde était Jassi Rumbata. Si vous l'avez aimé, dites également merci à toute cette équipe rédactionnelle qui a concouru à sa réalisation. Je cite Jospé Ouajorkim, Bonheur Ranjou. Nous avons aussi Victor Loella. Ne manquez pas de suivre cette même édition sur YouTube, mais aussi au TikTok. Écrivez tout simplement Maendeleo Bunia TV. Ne manquez pas aussi de vous abonner massivement. On se retrouve dans nos prochaines éditions. Portez-vous tous bien.